Il était une fois, dans une ville appelée Lumina, vivait un pasteur nommé Jonas, connu pour ses pouvoirs miraculeux de guérison. Tout le monde l'adorait et le respectait parce qu'il pensait que le pouvoir de Dieu était en lui. Mais à leur insu, Jonas était un faux pasteur qui avait tourné le dos à Dieu par avidité et vendu son âme au diable en échange de pouvoir. Jonas avait grandi dans une famille chrétienne. Son père, Monsieur Louis, était un pasteur dévoué, et sa mère, Madame Claire, était diaconesse. Il était leur unique enfant, et il s'assurait que Jonas ne manquait jamais le service du dimanche ni aucune activité de l'église. Jonas était également le chef de la jeunesse dans l'église de son père dès un jeune âge. Il prêchait souvent l'évangile et les sermons à ses amis, et parfois à la congrégation. Tout le monde aimait Jonas pour son intégrité et sa piété. Ils appréciaient ses sermons et aimaient l'écouter prêcher. On le surnommait le jeune prédicateur. À ses 18 ans, Jonas décida qu'il deviendrait pasteur comme son père. Il en parla à son père, qui en fut très heureux. Monsieur Louis aimait Dieu de tout son cœur et s'assurait que sa famille faisait de même. Il était donc très fier du choix de Jonas de suivre ce chemin. À l'âge de 22 ans, Jonas décida de fonder sa propre église. Il parla à son père de son intention de répandre la parole de Dieu et d'ouvrir sa propre église dans une grande ville où il y avait beaucoup de monde. Son père accepta et bénit Jonas. Après avoir jeûné et prié intensément, Jonas décida de déménager dans une grande ville appelée Lumina. Il empaqueta ses affaires, et quand il arriva à Lumina, il était très tard dans la nuit. Il n'y avait aucune chambre disponible dans les hôtels abordables, et Jonas se retrouva désemparé. Il parcourut les rues de Lumina avec ses bagages à la main, cherchant un endroit pour passer la nuit. C'est alors qu'il rencontra Paul, un chauffeur de taxi à Lumina, qui était encore célibataire. Jonas lui expliqua sa situation, et Paul, touché, l'invita à passer la nuit chez lui. Jonas fut très reconnaissant envers Paul, et à partir de ce jour-là, ils devinrent de proches amis. Alors qu'il s'apprêtait à dormir, Jonas demanda à Paul s'il était toujours aussi difficile de trouver une chambre en ville. Paul rit et expliqua à Jonas qu'une fois par an, des gens de partout venaient assister à un programme spécial tenu par un pasteur renommé nommé Samuel. Le pasteur Samuel était bien connu pour ses miracles puissants, ses dons de guérison et ses prophéties. Les gens parcouraient des distances pour le rencontrer. Jonas remercia Paul pour l'explication et s'endormit. Le lendemain, Paul fit visiter Lumina à Jonas. Finalement, il trouva une petite salle qu'il loua pour son église. Il acheta des chaises et imprima une banderole. Ainsi commença son ministère. Le pasteur Jonas parcourait la ville, prêchant la parole de Dieu aux habitants. Quelques personnes aimaient sa prédication et commencèrent à fréquenter son église, bien que d'autres étaient davantage attirés par les miracles et les prophéties. Un mois après le début de son église, il n'avait que quelques fidèles, dont Paul le chauffeur de taxi. Ses membres étaient fidèles et dévoués aux choses de Dieu, ce qui rendait Jonas heureux. Mais un jour fatidique, alors qu'il marchait dans les rues de Lumina, une voiture de luxe passa devant lui. La voiture s'arrêta devant un centre commercial, et un jeune homme d'environ le même âge que Jonas en descendit. Jonas entendit deux hommes parler du pasteur Thomas, un homme très riche, qui possédait une des plus grandes églises de la ville et gagnait des millions chaque dimanche. La curiosité de Jonas se réveilla, et il approcha les hommes pour en savoir plus. Il se rappela que Paul lui avait déjà mentionné le pasteur Thomas, mais il n'en avait pas beaucoup discuté. Jonas découvrit que Thomas était arrivé en ville seulement 2 ans auparavant et qu'il avait déjà bâti une immense église avec des milliers de fidèles. Le dimanche suivant, après le service dans son église, Jonas compta les offrandes et se sentit insatisfait de la modeste somme recueillie. Le souvenir de la conversation sur Thomas éveilla en lui la jalousie et l'envie. Le lendemain, Jonas décida de se rendre à l'église du pasteur Thomas. Lorsqu'il y arriva, il fut stupéfait par le nombre de fidèles présents. Ce qui le surprit encore plus, c'est que le pasteur Thomas prêcha seulement pendant 30 minutes avant de descendre de la chaire. Jonas fut déçu de constater que Thomas ne parlait pas de salut, mais uniquement de richesse, de succès, de prospérité. « Je peux prêcher mieux que cet homme », pensa Jonas. « Je prêche pendant 2 heures entières et je reçois des miettes, mais lui, il parle pendant 30 minutes et gagne des millions. Il faut que je trouve un moyen d'attirer plus de membres. » En rentrant de l'église du pasteur Thomas, Jonas ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce qu'il avait vu. Il se rappela comment les membres dansaient en groupe pour donner leurs offrandes et comment un seul membre avait donné une dîme d'1 million de néras. Jonas se sentit envahi par la convoitise et l'envie.
Le dimanche suivant, après le service, Jonas et Paul comptèrent les offrandes, et Paul vit à quel point Jonas semblait déçu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demanda Paul. Jonas hésita un moment, puis il répondit « Je suis allé à l'église de Thomas il y a quelques jours, et j'ai été choqué par ce que j'ai vu. Thomas a reçu une dîme de 1 million de néras ce jour-là, en plus des autres offrandes. Je suis un bon prédicateur, et j'aime Dieu, pourtant je ne gagne même pas 10 000 néras par semaine. Pourquoi ne puis-je pas attirer des membres comme lui ?» Paul comprit ce que ressentait Jonas. Lui aussi s'était souvent interrogé sur la raison pour laquelle il n'était pas aussi riche que d'autres personnes malgré son travail acharné. Paul lui dit alors, « Les gens vont dans l'église de Thomas parce qu'il fait des miracles. Il peut guérir les malades et donner des prophéties. Les gens aiment ces choses et se soucient peu du salut. Ils ne veulent que des miracles et des bénédictions. Mais je ne suis pas encore assez fort spirituellement pour faire des miracles. La grâce de Dieu est nécessaire pour guérir les malades et donner des prophéties. De plus, l'évangile est davantage centré sur le salut que sur les richesses. » Paul s'approcha de lui et lui dit doucement, « Je connais un homme très puissant nommé Baba Kofi. Il connaît énormément de choses sur le domaine spirituel et humain. Une fois, je l'ai conduit dans mon taxi, et nous avons discuté pendant des heures du monde spirituel. Ce n'est pas un homme ordinaire, il connaît les secrets de nombreux pasteurs célèbres. Quelles que soient les puissances et les réponses que tu recherches, il les a. » Jonas recula soudainement, choqué. « Qu'est-ce que tu racontes, Paul ? Que je devrais aller voir le diable pour obtenir des pouvoirs ? Crois-tu que le diable donne quelque chose gratuitement ? N'as-tu rien appris de mes sermons ? Baba Kofi n'est pas le diable. C'est juste un homme doté du don de communiquer avec les esprits. Il connaît tellement de choses sur le monde spirituel, et c'est tout. Il t'enseignera ce que tu dois faire pour devenir un homme de Dieu puissant. Il n'y a rien de fétiche chez lui. » Jonas hésita, puis finalement accepta. « Très bien, si tu dis qu'il n'y a rien de fétiche, alors je veux bien le rencontrer. Mais assure-toi qu'il est bien tel que tu le décris. »« Ne fais-tu plus confiance à mon jugement ?» répliqua Paul. « Moi aussi, j'aime Dieu, et je ne te conduirai jamais sur un mauvais chemin. Nous voulons tous deux la même chose. » Alors, Paul appela Baba Kofi et arrangea une rencontre entre lui et Jonas. Un dimanche après-midi, après le service, Baba Kofi arriva à l'église de Jonas. Il salua Jonas et Paul, et s'assit. Baba Kofi commença à leur parler des secrets des miracles que certains hommes de Dieu accomplissent et de la manière dont ils obtiennent leur pouvoir. Il sortit un contenant et le leur montra. « Avec ce contenant, dit-il, tu pourras recueillir de l'eau d'un arbre vivant. Cet arbre ressemble à un être humain avec de l'eau qui coule de son corps. Une fois que tu auras cette eau et que tu l'auras aspergée dans les 4 coins de ton église, tout membre qui y entrera ne partira jamais, peu importe ce que tu dis ou fais. Ils te resteront loyaux jusqu'à la fin des temps et t'adoreront comme leur Dieu. » Puis il sortit un deuxième contenant avec une substance rouge et dit, « Cette substance est appelée visionnaire. En l'appliquant sur tes lèvres et tes yeux, tu pourras voir des visions, prophétiser et percevoir au-delà des attributs physiques des gens. Non seulement cela, mais tu pourras aussi guérir les malades et accomplir des miracles. Cependant, sache que les miracles ne sont pas durables. Ils ne sont qu'une illusion temporaire. » Jonas écouta attentivement Baba Kofi, partagé entre la peur et la curiosité. « Cependant, sois averti que les miracles ne durent pas, » ajouta Baba Kofi. « Si tu guéris un homme malade aujourd'hui, après 2 semaines, il redeviendra malade et dans un état encore pire qu'avant. Tout cela n'est qu'une illusion. Ces objets te seront remis par notre maître, le gardien de l'esprit de Boma, qui est au 24e rang. Mais d'abord, tu dois devenir membre et commencer au 1er rang sous le maître Boma. Avec le temps, tu monteras en grade. » Jonas était stupéfait et n'en croyait pas ses oreilles. Il regarda Paul avec étonnement, les yeux écarquillés. Puis il se tourna de nouveau vers Baba Kofi et demanda, « Où se trouve votre monde spirituel ?» « Notre monde spirituel est situé en dehors du royaume des humains, au-delà de la compréhension humaine, » répondit Baba Kofi. « Je ne suis qu'un représentant envoyé par le maître Boma pour aider des hommes de Dieu comme toi à recruter des âmes dans notre royaume. En échange, nous te donnerons des pouvoirs sans limite et tu deviendras riche. Si tu es intéressé, je peux t'emmener dans notre royaume. Nous nous réunissons à la fin de chaque mois. Là-bas, tu rencontreras d'autres hommes de Dieu puissants et influents. Mais sache qu'une fois que tu y entres, il n'y a pas de retour possible. »
Jonas fut troublé par cette dernière remarque. Son expression changea soudainement. Baba Kofi remarqua son hésitation et lui demanda « Ne veux-tu pas être reconnu comme l'un des plus grands pasteurs de cette ville? Viens rencontrer le maître Boma. Il réalisera cela pour toi. Si tu peux accomplir des miracles, guérir les malades et prophétiser, alors les gens de Lumina feraient n'importe quoi pour devenir membres de ton église. » Jonas secoue vivement la tête, perturbé par ce qu'il vient d'entendre. « Comptez-moi hors de tout cela, et ne me parlez plus jamais de cette histoire. Je n'ai aucune envie de servir un dieu fétiche. Je pensais que vous me conseilliez un simple extrait de plante pour m'aider spirituellement. Quittez mon église immédiatement. » Jonas cria presque, repoussant Baba Kofi vers la sortie de son église. Voyant à quel point Jonas était en colère et réticent, Baba Kofi se leva et quitta l'église sans dire un mot. Jonas donna à Paul une partie de l'argent des offrandes comme paiement pour son travail musical, puis partit lui aussi, empli de frustration. Cependant, comme une graine plantée sur un sol mystique, les paroles de Baba Kofi restèrent gravées dans l'esprit de Jonas. Après ce jour, Jonas augmenta ses prières et prépara des sermons encore plus puissants. Il sortit plus souvent pour prêcher, partageant l'Évangile et approfondissant sa relation avec Dieu. Mais un mois plus tard, sa situation restait la même. En fait, sur les 15 membres qu'il avait au départ, 3 d'entre eux avaient arrêté de venir à l'église. Jonas se sentait déçu de lui-même et avait l'impression d'échouer. Pendant ce temps, l'église du pasteur Thomas continuait de grandir, au point qu'il ouvrit une nouvelle branche hors de la ville. Jonas, de son côté, luttait pour maintenir le peu de fidèles qu'il avait. Les mots de Baba Kofi revenaient sans cesse dans ses pensées. « Ne veux-tu pas être reconnu comme l'un des plus grands pasteurs de cette ville? Viens rencontrer le gardien de Boma. Il réalisera cela pour toi. » À plusieurs reprises, Paul tenta de convaincre Jonas de suivre les conseils de Baba Kofi, mais Jonas résistait. Sa foi, nourrie par son éducation chrétienne, demeurait solide. Cependant, les événements récents le poussaient à remettre en question son engagement envers Dieu. Le dimanche suivant, Jonas prêchait à la chaire lorsque soudain une femme entra précipitamment dans l'église avec sa fille malade dans les bras. « Pasteur, pasteur, aidez-moi, je vous en prie. Ma fille est mourante. Elle est très malade. Priez pour elle et guérissez-la. » Tous les membres de l'église élargirent les yeux, espérant assister à un miracle pour la première fois. Jonas posa ses mains sur la jeune fille malade et cria « Au nom de Jésus-Christ, je te commande, esprit de maladie, de quitter son corps immédiatement. » Mais la jeune fille resta inconsciente. Jonas, désespéré, éleva à nouveau la voix avec ses mains sur la tête de l'enfant « Je déclare ton corps libre de toute maladie, au nom de Jésus. » Mais rien ne se produisit. La femme, furieuse, emporta sa fille hors de l'église en criant « Faux pasteur. Si seulement le pasteur Samuel touchait ma fille, elle serait guérie instantanément. » Jonas regarda, humilié, la femme quitter l'église avec sa fille. 2 de ses fidèles la suivirent aussitôt. Jonas ne put supporter cette honte. Il partagea la bénédiction finale et mit fin au service pour ce jour-là. Paul se tenait à ses côtés, observant toute la scène. Quand tout le monde fut parti, Jonas s'assit, découragé, sur un des bancs de l'église. Paul vint s'asseoir à côté de lui et lui dit à nouveau « Tu ne trahis pas Dieu en rencontrant Baba Kofi. Tu pourrais attirer plus de gens à Dieu en utilisant les pouvoirs de Baba Kofi. Imagine combien de fidèles tu aurais si tu pouvais accomplir des miracles. » Dans cet état de vulnérabilité, Jonas ne put plus refuser les conseils de Paul. Désemparé, il se décida finalement à faire ce que Paul lui suggérait. Jonas demanda à Paul d'appeler Baba Kofi et de lui dire qu'il était prêt à visiter son royaume et à rencontrer le gardien de Boma. Le lendemain, Baba Kofi arriva à l'église. Il vit Jonas et Paul, tous deux avec des sacs comme s'ils s'apprêtaient à voyager. Baba Kofi rit en les voyant et leur dit qu'il n'y avait pas besoin de bagages, car le voyage n'était pas physique, mais spirituel. Il leur expliqua de s'asseoir dans l'église et d'attendre 4 heures supplémentaires, car la porte du royaume spirituel s'ouvrirait alors. Ils s'assirent tous les 3 en silence, attendant avec une certaine appréhension. Une fois que l'horloge sonna 20 heures précises, Baba Kofi se leva et leur demanda de le suivre. Il s'avança vers le mur du côté de la chaire, sortit un morceau de craie blanche de son sac, et traça un cercle sur le mur comme une porte. Aussitôt, un portail s'ouvrit dans le mur, et un vent glacial en émana. De l'autre côté du portail,
ils aperçurent une forêt sombre avec des arbres sinistres. Jonas et Paul furent saisis de frissons et de peur, mais Baba Kofi leur assura qu'il n'y avait rien à craindre. Jamais auparavant Jonas et Paul n'avaient vu un tel spectacle. Baba Kofi prit la tête, avançant dans la forêt, suivi par Jonas et Paul. Ils virent des arbres étranges, certains avec des visages humains et d'autres aux bouches grandes ouvertes. C'était un monde effrayant et mystérieux, complètement différent du monde humain. Jonas, bien que nerveux, continuait de suivre Baba Kofi, convaincu par Paul que cela pourrait l'aider à attirer plus de fidèles. Ils marchèrent longuement jusqu'à arriver devant un grand temple orné d'une statue humaine. Baba Kofi entra dans le temple, et Jonas et Paul le suivirent de près. À peine entrés, une voix profonde et imposante retentit dans tout le temple. « Qui ose entrer dans mon temple avec ses chaussures? Enlevez-les » Effrayés, Jonas et Paul retirèrent rapidement leurs chaussures, obéissant aux ordres. Ils avancèrent ensuite jusqu'à l'autel et s'agenouillèrent. Un homme très vieux, sans yeux et avec une longue barbe blanche apparut devant eux, vêtu d'une robe qui couvrait tout son corps. D'une voix résonnante, il déclara « Je suis le gardien de Boma, le maître du 24e rang, et le souverain du royaume de Boma. Que cherchez-vous, vous, mortel au cœur étroit ?» Baba Kofi répondit avec déférence. « Ô maître du 24e rang, voici des pasteurs venus chercher votre puissance infinie pour accomplir des prodiges. Ils sont prêts à vous offrir leurs âmes en échange de vos bénédictions, ô maître. Ils veulent guérir les malades, ressusciter les morts et prophétiser. Si vous exaucez leurs vœux, ils travailleront pour votre gloire. » Le maître éclata d'un rire sinistre, puis demanda « Êtes-vous prêt à me donner vos âmes? Promettez-vous de ramener plus d'âmes » Jonas s'acquiesça rapidement. Le maître lui désigna un bassin dans un coin du temple et leur demanda de se laver les mains, ce qu'ils firent. Puis il remit à Jonas un contenant en lui disant de toujours appliquer son contenu sur ses lèvres avant chaque service. Il expliqua que les membres de l'Église croiraient chaque mot qui sortirait de sa bouche et n'auraient aucune raison de le remettre en question. Ensuite, il lui tendit un second contenant et lui dit « Applique ce liquide sur tes yeux, et tu verras des visions, tu prophétiseras et tu guériras les gens en posant les mains sur eux. Mais retiens bien une chose. Ne prononce jamais le nom qui est au-dessus de tous les noms, celui que les chrétiens invoquent pour accomplir des miracles. » Jonas, confus, demanda « Vous parlez du nom de Jésus-Christ ?» Aussitôt, un éclair de foudre éclata dans tout le temple, suivi d'un grondement de tonnerre qui fit trembler les murs. Le maître tomba à terre, furieux, et se redressa avec colère. « Comment oses-tu prononcer ce nom ici? Ne t'ai-je pas prévenu ?» Baba Kofi se jeta à terre, suppliant en leur nom. « Ô maître, épargnez-nous votre colère. Ils sont encore nouveaux et ignorants des règles. Je vous en supplie, rappelez-vous qu'ils sont des âmes prêtes à travailler pour vous. » Le maître se calma, puis sortit un flacon blanc et le tendit à Jonas. « Utilise ce flacon pour recueillir l'eau de l'arbre vivant à l'extérieur du temple, » dit-il. « Asperge cette eau dans les coins de ton église chaque jour. Toute personne qui mettra les pieds dans ton église n'en ressortira jamais et sera fidèle jusqu'à la fin de sa vie. » Tous ses rêves semblaient sur le point de se réaliser. Le maître lui donna une craie blanche, lui expliquant qu'elle lui permettrait de passer entre le monde des mortels et le monde spirituel, et il l'invita à participer aux réunions mensuelles où il apprendrait ce qu'il devrait offrir en échange des pouvoirs qu'il recevait. Baba Kofi, Jonas et Paul, excités, remercièrent le maître et quittèrent immédiatement le temple. Baba Kofi les conduisit par une porte intérieure qui semblait être un portail vers un autre monde. Ils se retrouvèrent dans une forêt étrange, au ciel rouge et sans soleil ni lune. Jonas et Paul suivirent Baba Kofi jusqu'à un immense arbre solitaire, ressemblant à un humain avec de l'eau qui s'écoulait de son corps. Baba Kofi demanda à Jonas de puiser l'eau, ce qu'il fit rapidement. Ensuite, ils traversèrent le portail pour revenir dans l'église. Ils étaient ravis d'avoir accompli cette mission. Ils aspergèrent les 4 coins de l'église avec l'eau, comme Baba Kofi l'avait recommandé. Jonas commença alors à utiliser la substance sur ses lèvres et retourna prêcher dans les rues. Un jour, il rencontra un homme aveugle qui mendiait. Jonas posa les mains sur lui et pria. Soudain, l'homme recouvra la vue et se mit à jubiler. Les gens autour s'attroupèrent, étonnés par ce miracle. L'homme raconta son histoire, expliquant qu'il était aveugle de naissance et que Jonas lui avait rendu la vue par ses prières. La nouvelle se répandit, et rapidement, l'église de Jonas se remplit de membres au point que les sièges ne suffisaient plus. Les gens se tenaient même à l'extérieur pour écouter ses prêches.
Jonas continua à accomplir des miracles et des prodiges, devenant ainsi célèbre et respecté dans toute la ville de Lumina. En seulement 3 semaines, Jonas déménagea dans une salle plus grande et acheta plus de chaises pour accueillir ses membres en pleine croissance. À la fin du mois, il était temps pour Jonas de se rendre à la réunion, comme tous les autres pasteurs, hommes d'affaires, politiciens influents et personnalités qui venaient au maître Boma pour utiliser leur pouvoir et réussir dans la vie. Jonas traça une ligne sur le mur, comme on le lui avait précédemment enseigné, et un portail vers le monde étrange se révéla de nouveau. Il le traverse et lorsqu'il arriva à la réunion, Jonas fut choqué et émerveillé de voir de nombreux hommes de Dieu, y compris ceux dont il n'avait jamais entendu parler, et certains qu'il connaissait, ainsi que des politiciens de haut rang et des entrepreneurs bien connus, comme Baba Kofi l'avait dit. Quand la réunion commença, Jonas fut appelé à sortir pour que tout le monde le voie, car il était un nouveau membre et devait se familiariser avec les autres membres existants. On lui expliqua aussi ce qu'il devrait donner en échange des pouvoirs qu'il recevrait de Boma. Alors que Jonas attendait, le maître consulta Boma, et après quelques incantations, on lui annonça que le prix à payer pour garder ses pouvoirs serait un sacrifice de sang chaque mois. Un membre de son église devrait être sacrifié pour Boma, mais le membre serait choisi au hasard par Boma, et non par Jonas lui-même. Jonas rit en entendant le prix à payer, car il avait d'abord pensé que ce serait bien plus difficile. Il dit au maître qu'il n'avait aucun problème avec cela, et même si Boma voulait 2 membres, cela ne lui posait pas de souci, tant que ses pouvoirs étaient intacts. Après la réunion, Jonas continua de prêcher et de faire des miracles. Il élargit son église, passant de la petite salle à un immense auditorium. Il devint bien connu et très riche, conduisant des voitures de luxe et se déplaçant en ville avec des gardes de sécurité. Un jour, il décida qu'il était temps de se marier. Il y avait une fidèle de son église nommée Estelle, qui était la chef de la chorale et très belle, avec une voix douce et angélique. Jonas avait des sentiments pour elle, alors il lui avoua et lui dit que le Seigneur lui était apparu en rêve et lui avait dit qu'elle serait sa femme. Estelle était très heureuse, car être l'épouse de Jonas signifiait que toutes les femmes de l'église la considéreraient comme leur mère et la respecteraient, alors elle accepta de l'épouser. Ils eurent un mariage très coûteux et extravagant, qui fit parler toute la ville pendant longtemps. 6 mois après que Jonas eut commencé à utiliser les pouvoirs de Boma pour établir son ministère, une nouvelle membre appelée Pauline rejoignit son église. Elle avait entendu parler de ses dons spirituels puissants, et décida de devenir membre. Pauline était une chrétienne très dévouée et sérieuse dans les choses de Dieu. Elle croyait que Jonas était un véritable homme de Dieu, doté de dons spirituels venant directement de Dieu lui-même. Mais à son insu, il était tout le contraire de tout ce qu'elle représentait. Lorsqu'elle commença à assister au culte, elle rejoignit plusieurs départements de l'Église pour mieux servir Dieu. Jonas, voyant à quel point Pauline était dévouée et sérieuse dans les choses de Dieu, décida de la nommer diaconesse dans son Église. Cependant, à la fin du mois où Pauline fut nommée diaconesse, lors de la réunion spirituelle avec Boma pour le renouvellement de ses pouvoirs, Boma choisit Pauline, la nouvelle diaconesse, comme prochain membre de l'Église à être sacrifiée en échange de ses pouvoirs. Lorsqu'elle fut choisie, Boma commença à l'affliger de diverses maladies et de revers dans sa vie. Chaque fois que Pauline consultait un médecin, on lui disait qu'elle allait bien et que sa maladie n'était pas d'ordre médical. Elle visita plusieurs hôpitaux pour faire des tests et des scanners, mais tous lui disaient qu'elle allait bien et que leurs machines ne détectaient rien d'anormal. Pourtant, sa santé continuait de se détériorer rapidement. Mourra-t-elle des maladies infligées par Boma? Devra-t-elle payer de sa vie pour des péchés qu'elle ignore totalement? Nous le découvrirons dans les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager si vous avez aimé cette histoire.